Amadou Toumani Touré, vous êtes plus connu sous l'appellation ATT. Je me permets cette familiarité parce que, pour tout le monde, vous êtes quelqu'un de proche et de familier. Président de la République du Mali depuis le 8 juin 2002, vous êtes né à Mopti, réélu le président le 29 avril 2007 dès le premier tour, où vous avez obtenu 71,2% des votes, tandis que votre principal concurrent de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, ne recueillait que 19,15% des voix. Votre slogan de campagne à l'époque était « Pour un Mali qui gagne ». D'ailleurs, vos partisans souhaitant votre victoire au premier tour ont diffusé le slogan « Tako Kelen ». Si mon accent bambara est assez compréhensible, qui signifie littéralement prise unique. En 2 mandats, vous avez fait de la démocratie au Mali un exemple sur le continent africain. Et quand des choses marchent bien en Afrique, il faut pouvoir le dire. Il y aura sans doute des reproches à vous faire, mais sur cette approche de la démocratie, vous en avez fait un exemple pour tout le continent. Pourtant, votre pays vit sous la menace de plusieurs facteurs. Les changements climatiques, la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélienne, des moyens économiques très limités. Et vous avez choisi de nous faire partager cette expérience unique à la tête d'un peuple réputé travailleur. Bienvenue face à nous, face à tous ces millions d'Africains qui vous regardent aujourd'hui, surtout que l'actualité leur permet de vous écouter autrement. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté l'invitation d'Africa 24. C'est plutôt moi qui vous remercie et vous dire toute la fierté que nous avons et l'encouragement, et que nous sommes tous solidaires et fiers, et que nous nous approprions tous d'Africa 24. Nous vous souhaitons beaucoup de courage, et je pense que la chaîne que je regarde régulièrement me donne largement satisfaction. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma première question va sur cette zone. Nous arrivons au milieu de votre deuxième mandat à la tête de ce pays. Alors, quelle différence faites-vous entre le premier mandat et ce second mandat? Bon, d'abord, pour ce qui concerne le premier mandat, je suis rentré dans le mandat avec beaucoup d'incertitudes. Pourquoi? D'abord, je ne pourrais pas dire que j'étais inexpérimenté. Je venais de présider une transition de 14 mois. Donc, je connaissais à peu près ce qui était au moins la fonction d'un chef d'État et comment un État fonctionnait, ce qui était un petit avantage. Mais je pense que je suis resté longtemps dans un doute. Pas moi, les autres. Est-ce que j'aurais été accepté par la Cour constitutionnelle ou non? Donc, ce qui veut dire que ma candidature n'est venue qu'à peu près 1 mois, même moins, de l'ouverture de la campagne. Ce qui a été un handicap très sérieux, parce que après tout ce que j'ai contacté après, m'ont dit, mais c'est bien mon journal, mais vous ne nous avez pas prévenu à temps, on a pris langue ailleurs. Mais le plus important, c'est les enseignements que nous avons tirés. Ça m'a permis de comprendre avec, surtout je sors beaucoup sur le terrain, ça m'a permis de comprendre les aspirations profondes, non seulement des citadins, mais je suis parti très souvent voir les ruraux, discuter avec eux. Et là-bas, chez les ruraux, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils vous disent exactement le problème, qui est leur problème, et vous disent convenablement leurs préoccupations. Un jour, je me suis rendu dans un village, j'ai rencontré un enfant de 4 ans, 4-5 ans. Je descends, il vient me prendre par la main, il me salue, il m'appelle à tété aussi d'ailleurs, et il me dit, mais monsieur le président, est-ce que vous savez le problème qu'il y a dans mon village? J'ai dit, mais non. C'est toi le chef du village? Il dit, non. Mais je voudrais vous dire le problème qu'il y a dans mon village. Dans mon village, on n'a pas d'eau. Donc je pense que cela m'a permis, non seulement sur mon expérience propre, sur les réalisations que nous avons réussies, sur nos échecs, sur nos ambitions, et surtout sur les textes, tels que Mali 25, et d'autres sur lesquels nous avons profondément travaillé. Nous avons compilé tout ça pour faire un document que nous avons dégagé, qui s'appelle le PDS, le Programme de développement économique et social. En tirant ce qui était bon, en corrigeant les imperfections, en améliorant la gouvernance et surtout, en nous fixant des objectifs qui ont les moyens de réussir. Je pense que c'est certainement la différence que je fais entre les deux. Et en un seul mot, comment vous jugez-vous aujourd'hui cette action pour vous? Positif, neutre ou négatif? Je pense que l'action a été positive. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai été élu, peut-être que nous en parlerons, j'ai gouverné au cours du premier mandat avec tout le monde. Je n'avais pas de parti politique. Tout de suite après mon élection, avec l'expérience que j'ai eue... Comment l'expliquez-vous? Comment expliquez-vous que vous avez pu gouverner avec tout le monde, qui est un cas unique, hein, quelque part? Non, parce que tout simplement, par exemple, nous avons un exemple occidental qui nous colle et nous pensons que nous devons faire tant. Moi, j'ai compris, en tant que médiateur et tout, partout où j'ai passé,
que l'Afrique est un continent de concession, est un continent également, surtout de consensus, au niveau de nos familles, au niveau de nos habitudes. Je me suis dit, je n'ai pas de parti. J'ai gagné les élections. Vous m'avez aidé. Ceux qui ne m'ont pas aidé, ceux qui étaient contre, j'appelle tout le monde. Je dis, bon, tiens, moi, je ne peux pas gérer sur le pays. On se met tous ensemble et on travaille. C'est ce que nous avons appelé la gestion consensuelle du pouvoir. J'avoue que ça a été une expérience originale, mais ça s'est très bien passé. Ça n'enlevait pas aux autres partis leur identité propre. Ça ne nous empêchait pas, l'Assemblée, d'avoir parfois des débats houleux. Et ça n'était pas également une caution pour pouvoir ne pas critiquer les actions gouvernementales. Mais, Monsieur le Président, pourquoi dans d'autres pays, quand vos pairs discutent avec l'opposition, on parle d'achat de conscience, on parle de transhumance, pourquoi dans les autres pays africains, d'après vous, on n'arrive pas à avoir cette gestion consensuelle? Bon, je pense que vous savez que j'ai été médiateur, et nous en parlerons, j'ai été envoyé du secrétaire général des Nations Unies. Des Nations Unies. Mais je me suis rendu compte que dans tous les conflits dans lesquels je me suis trouvé, je pense que le facteur, il y a plusieurs facteurs, mais le facteur de base et le facteur le plus important, c'est le pouvoir. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est la lutte, ceux qui ont le pouvoir qui veulent le garder et ceux qui ne l'ont pas qui veulent l'avoir. Et donc ça dépend des moyens. Ils peuvent être démocratiques, ils peuvent être autres. Et raison pour laquelle, après toute cette expérience de la transition, l'expérience des missions des Nations Unies, des missions que j'ai eues avec l'OEU à l'époque, les missions que j'ai eues également dans les différentes universités et forums, j'ai pu rapidement dégager une vision et je me suis dit, tiens, il faut gérer ensemble. Alors, vous gérez un pays apaisé, mais pourtant, il est encore marqué dans les indices comme étant un des pays les plus pauvres d'Afrique, comme étant un des pays vivant avec des difficultés économiques. Comment, d'après vous, résoudre l'ensemble de ces problèmes? Alors que je le dis, il n'y a pas que moi qui le dis, tout le monde considère les Maliens comme des grands travailleurs. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que je ne vais pas rentrer dans une polémique. À partir du moment où ceux qui eux-mêmes ont établi les indices disent que ça ne les engage pas, nous ne voyons pas pourquoi nous, ça va nous engager. Je pense que là, c'est autre chose. Mais je pense que les indices doivent aller beaucoup plus loin. Lorsqu'on veut, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de paramètres qu'on doit prendre en compte. Quels sont ceux que vous prenez en compte, vous, monsieur le Président? Moi, ce que je prends en compte, c'est ce que je vois. J'ai vu mon pays qui bouge. J'ai vu mon pays qui réussit. J'ai vu le nombre de routes que j'ai réalisées. J'ai vu le nombre d'hôpitaux que j'ai construits. J'ai vu le nombre de barrages que je suis en train de construire. J'ai vu une université que je suis en train d'ouvrir, le nombre de lycées. Donc, pratiquement, je n'ai peut-être pas les mêmes outils, mais ce qui est certain, c'est que mon jugement est nettement plus proche de la réalité que ceux des autres. Mais cependant, nous ne refusons pas. J'ai dit, prenez ces critiques autres. Peut-être qu'il y a eu deux choses. Soit les statistiques n'ont pas été portées correctement, ou bien ceux qui sont venus les chercher ne doivent pas tomber sur le bon. Mais cependant, acceptons, mettons-nous rapidement, corrigeons ce qu'il y a, et je pense que ne rentrons pas dans une polémique inutile. Alors, un des facteurs où on ne rentre pas dans une polémique de chiffres, mais dans une polémique de réalité, c'est la formation des jeunes, l'emploi des jeunes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui avoir réussi le plan que vous vouliez mettre en place? Sinon, pour vous, quelles sont les étapes à venir dans ce... D'abord, il faut recentrer pour ceux qui pourront faire le problème des jeunes. C'est la frange la plus fragile. Et c'est une frange la plus large de la population aussi. Et je crois que c'est la frange la plus ambitieuse et c'est tout à fait normal. Effectivement, lorsque nous sommes venus, je me suis rendu compte qu'il y avait un passif énorme dans un premier temps. Et de deux, je me suis dit que tant qu'on continuera à aller sur les sentiers battus, nous ne nous en sortirons pas. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place un vaste programme de jeunes que nous avons appelé Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, la PEJ. Et au niveau de la PEJ, c'est régional, c'est dans toutes les contrées du Mali. Et la PEJ concerne non seulement les diplômés sans emploi, mais concerne également les ruraux, à qui on donne ce qu'on appelle des bourses. Donc, je pense qu'un progrès extrêmement important a été fait, mais il manque quelque chose. Parce que nous n'avons pas pu atteindre, au vu du nombre, en tout cas, nous n'avons pas pu atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Mais cependant, nous avons dégagé une vision, nous nous sommes donné les moyens, il y a une politique qui est là. J'ai créé à l'occasion un ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle et qui est le deuxième poste gouvernemental. Et d'autre part également, nous avons créé le volontariat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des jeunes qui prétendent, qui sortent des écoles. Lorsqu'ils vont chercher du travail, on dit qu'ils n'ont pas d'expérience. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait créer un volontariat. Chaque année, nous recrutons 2000 jeunes maliens, de tous les diplômes confondus.
Nous les envoyons dans l'administration centrale. Nous les envoyons partout. Ils profitent non seulement pour apprendre, faire un stage, et l'État les donne une bourse pour les permettre de vivre au niveau de leur service. Et ils sont depuis Kidal jusqu'à Kadiolo, c'est-à-dire dans l'ensemble des secteurs et dans l'ensemble de nos régions. Je pense que cette expérience également, il faut saluer les jeunes. Ils viennent, ils apprennent, et je pense que c'est une expérience qu'il faut consolider. Autre facteur innovant dans votre pays, vous avez créé un ministère des Maliens de l'extérieur, une manière de vous rapprocher de cette diaspora, alors que dans plusieurs pays du continent, parfois on considère la diaspora qui est partie comme étant parfois des parias, ou bien comme étant un nid pour les opposants. Pourquoi cette politique vers cette diaspora malienne qui est forte à l'extérieur, et quel bilan tirez-vous aujourd'hui? Moi-même, à un moment, j'ai été malien de l'extérieur. Lorsque j'étais à l'école de guerre en France, je mangeais dans le foyer malien parce que très souvent, vraiment, j'étais fatigué de prendre des frites, donc je partais chercher mon trou là-bas. Donc j'ai vécu avec eux, j'ai causé avec eux, j'ai compris avec eux. Et surtout, la diaspora malienne apporte énormément. La diaspora malienne nous apporte au point de vue fonds, plus que ce que les... plus que n'importe quel partenaire dans le cadre de l'aide au développement. Et donc, cette diaspora participe également au développement du pays. Et à tous les plans, et même sur le plan du sport. Donc, lorsque je suis venu, d'abord, depuis la transition, j'ai dit qu'il faut un ministère des Maliens de l'extérieur. Parce que c'est un atout, c'est une mine. Il faut les rapprocher vers nous. Et c'est ce que nous avons fait. Raison pour laquelle, lorsque je suis revenu pour la seconde fois, j'ai tenu à ce qu'on mette en place un ministère chargé des Maliens de l'extérieur et de l'intégration. Nous avons à côté également un haut conseil des Maliens de l'extérieur. Parce que partout, en Asie et partout, les Maliens ont toujours le conseil des Maliens de l'extérieur. Et ces conseils maintenant sont regroupés et ont mis un bureau. Ça nous permet de les écouter, ça les permet de participer, surtout ça permet de porter un intérêt vers eux. Raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez vu, dans le cadre de la télévision malienne, nous sommes abonnés sur certains satellites à bande caillou. Aujourd'hui, on regarde la télévision malienne au Canada jusqu'en Amérique du Nord jusqu'au Venezuela. D'autre part également, toute l'Afrique est couverte. Et je viens d'Égypte. Lorsque je suis rentré dans ma chambre, la première chaîne sur laquelle je suis tombé, c'est le Mali. Donc, ça me permet que les Maliens soient toujours rattachés vers notre pays. Et nous savons qu'ils nous le rendent bien. C'est la fin de la première partie de ce Face à nous. Dans la deuxième partie, nous regarderons l'évolution politique dans votre pays, l'évolution politique sur le continent et votre vision de cette deuxième partie de votre mandat. Restez fidèles à Africa 24. Nous sommes avec le président Amadou Toumani Touré, que vous connaissez aussi sous ce patronyme sympathique de ATT. À tout de suite.